Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma comptabilité. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble corriger le dossier 1 de la comptabilité des sociétés, c'est-à-dire la répartition des bénéfices. Alors, abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Alors, lors du baccalauréat blanc, voici le sujet qui a été donné. C'est-à-dire, on nous dit ici la SA Habito est composée de deux catégories d'actions de valeur nominale de 10 000 francs. On dit 7 500 actions A entièrement libérées et 3 000 actions dont le premier cas a été libéré le 10 avril 2019 et le deuxième cas a été libéré le 1er juillet 2020. Le bénéfice comptable à la fin de l'exercice 2020 s'élève à 16 500 000 francs. Les réintégrations et les déductions s'élèvent respectivement à 6 845 000 francs et 4 445 000 francs. Le cumul de la réserve légale au 31 décembre 2019 est de 15 millions de francs. Donc ici, les statuts prévoient la répartition des bénéfices de la manière suivante. Donc le bénéfice net, sur le bénéfice net, il est prélevé une réserve légale, la dotation d'une réserve statutaire, l'intérêt statutaire 5%, sur le solde est servi un super dividende aux actionnaires. Donc sur le super dividende unitaire doit être un multiple de 50. Donc pour l'exercice 2020, l'Assemblée générale a décidé de doter la réserve statutaire de la somme de 1 225 000 francs. Donc le report à nouveau débiteur de l'exercice précédent est de 275 000 francs. Donc 1. Calculer le bénéfice en instance d'affectation. 2. Présenter le tableau de répartition de l'exercice 2020. 3. Passer les écritures nécessaires, sachant que les dividendes et les impôts sont réglés le 10 février 2021. Donc notez bien, la société est cotée en bourse. Alors voici cet exercice qui a été donné. Alors il faut savoir que la SA Habito est composée de deux catégories d'actions, l'action A et B. Mais il faut dire que l'action A a été entièrement libérée. Donc cela, l'action A représente ici les apports en nature qui sont libérés intégralement à la constitution. Donc nous avons ici l'action B qui représente ici les apports en numérique qui sont libérés par fraction. Donc l'action B était libérée ici, le premier cas en 2019 et le deuxième cas en 2020, c'est-à-dire pendant l'année de répartition de l'exercice. Alors ici nous avons les réintégrations et les déductions qui s'élèvent à 6 845 000 francs et 4 445 000 francs. Donc avec cette information et le résultat comptable qui représente ici le bénéfice comptable qui est de 16 500 000. Donc avec ces trois informations, nous sommes en mesure ici de répondre à la première question qui est de calculer le bénéfice en instance d'affectation. Donc passons au calcul. Donc corriger. Donc passons à la première question qui est de déterminer le bénéfice en instance d'affectation. Alors il faut savoir que dans cet exercice, nous avons trois types de résultats. C'est-à-dire, nous avons le résultat comptable qui est le résultat qui est calculé en application des règles comptables, c'est ce qu'on a d'imputation des produits et des charges durant toute l'année. Donc, le résultat comptable ici est égal au produit moins charge. Mais dans cet exercice, le calcul a été déjà fait. Donc, nous avons ici le montant du résultat comptable. Alors, il faut dire que également, nous avons le résultat fiscal ou base imposable ou le bénéfice fiscal. Donc le résultat fiscal est le résultat qui est calculé en application des règles fiscales. Donc ce résultat est obtenu après correction du résultat comptable. Donc il faut dire que c'est la base de calcul de l'impôt sur les bénéfices. Donc le résultat fiscal est égal au résultat comptable plus réintégration moins déduction.
Donc, les réintégrations sont généralement les charges comptabilisées sans respect des règles fiscales ou des produits omis, alors que les déductions sont généralement des produits comptabilisés sans respect des règles fiscales ou des charges omises. Donc, le bénéfice fiscal est toujours arrondi au millier de fois inférieur avant le calcul de l'impôt. Mais dans cet exercice, on va déterminer le bénéfice en instance d'affectation. Donc, le bénéfice en instance d'affectation est égal au résultat comptable moins l'impôt BIC. Donc, comme je l'avais dit. Alors, étant donné que ici, nous ne connaissons pas l'impôt BIC, c'est-à-dire l'impôt sur bénéfices industriels et commerciaux, excusez. Donc, déterminons le résultat fiscal. Donc, le résultat fiscal ici est égal au résultat comptable plus les réintégrations moins déduction. Alors, étant donné que nous avons le résultat comptable dans l'exercice, les réintégrations et les déductions, déterminons le résultat fiscal. Le résultat fiscal est égal à 16 500 000 plus 8 845 000 moins 4 445 000. Ainsi, le résultat fiscal est égal à 18 900 000. Nous avons dit que le résultat est toujours arrondi de fois inférieur. Mais étant donné que ici, ce résultat est déjà arrondi, donc nous pouvons appliquer ici le taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Alors, on aura pour impôt sur bénéfices industriels et commerciaux 25% multiplié par 18 900 000. On trouve ici pour l'impôt BIC 4 725 000. Alors, le troisième type de résultat est le résultat net. Donc, c'est le résultat calculé après impôt, c'est-à-dire le résultat après déduction de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Donc, étant donné ici que nous avons le montant de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, nous pouvons déterminer le résultat après impôt, c'est-à-dire le résultat net. Donc, le résultat après impôt ou le bénéfice en instance d'affectation est égal à 16 millions moins 4 725 000. Nous pouvons aussi le résultat net ou le bénéfice en instance d'affectation ou le résultat net d'impôt de 11 775 000. Donc voici comment se fait ici le calcul du bénéfice en instance d'affectation qui représente ici le résultat net. Alors après avoir calculé le bénéfice net, présentons le tableau de répartition. Alors passons à l'exercice. Donc pour cette information, le bénéfice comptable, les réintégrations et les déductions, nous avons déjà utilisé cette information. Maintenant, par rapport pour présenter le tableau de répartition de l'exercice 2020, nous allons nous référer aux prévisions des statuts. Donc les statuts prévoient, c'est-à-dire de prélever sur le bénéfice en instance d'affectation une réserve légale. Donc il faut dire que la réserve légale et la réserve statutaire, ce sont des réserves indisponibles. Donc dans les réserves indisponibles, nous avons la réserve légale, la réserve statutaire et la réserve contractuelle. Mais dans cet exercice, nous avons une réserve légale et une réserve statutaire. Donc pour le calcul de la réserve légale, nous allons dire que d'abord la réserve légale est une réserve imposée par la loi. Donc cette réserve là est obligatoire et son taux est de 10% du bénéfice net. Donc dans le cas où l'entreprise a une perte antérieure reportée à nouveau, c'est-à-dire dans ce cas là, le report à nouveau débiteur de l'exercice précédent est de 275 000 francs. Il faut la déduire avant de calculer la réserve légale. Donc ici, pour déterminer la réserve légale, nous allons déduire d'abord le report à nouveau débiteur de l'exercice précédent. Maintenant, il faut savoir que le cumul de la réserve légale ne doit pas dépasser 20% du capital social de l'entreprise. Alors, pour la réserve statutaire, l'Assemblée générale a décidé de doter la réserve statutaire de la somme de 1 225 000 francs. Alors, passons
au tableau de répartition de l'exercice 2020. Donc voici comment se présente le tableau de répartition. Nous avons les éléments, le calcul, les calculs et les montants. Maintenant, pour le premier élément, nous avons le bénéfice net, le résultat net ou le bénéfice en instance d'affectation BIA qui est égal ici au montant calculé 11 775 000. Alors nous allons retrancher ici, nous allons déduire la perte antérieure, c'est-à-dire nous répond à nouveau débiteur de 275 000. Ce qui donne ici un solde de 11 500 000. Maintenant, pour la réserve légale, nous avons dit que c'est une réserve imposée par la loi, de elle obligatoire et son taux de 10% au bénéfice net. Donc ici, nous allons appliquer, nous allons déterminer d'abord la réserve légale théorique, c'est-à-dire qui était exigée par la loi, c'est-à-dire 10% du solde, donc 10% de 11 500 000, nous avons ici 1 150 000. Alors nous allons additionner le cumul antérieur plus la réserve légale théorique. Donc le cumul antérieur qui est égal à 15 millions plus 1 150 000. Donc nous trouvons ici pour le cumul et la réserve légale théorique 16 150 000. Alors il faut savoir que le cumul de la réserve légale ne doit pas dépasser 20% du capital social de l'entreprise. Donc vous voyez, donc nous allons déterminer d'abord le plafond qui représente ici les 20% du capital. Donc le capital même est égal à 7500 plus 3000 actions multipliées par 10 000. Multiplié par 20%, nous trouvons ici le plafond de 21 millions. Donc ici, nous constatons que le cumul est inférieur au plafond, à la limite. Donc ici, nous allons prendre la réserve légale théorique. Alors si le cumul était supérieur au plafond, alors on va prendre le plafond ici, retrancher de la réserve légale le cumul de la réserve légale antérieure. Donc étant donné que le plafond est supérieur, donc nous prenons ici la réserve légale théorique. Donc alors le solde 1 moins la réserve légale théorique de 1 150 000, nous trouvons ici un solde de 10 350 000. Passons à la réserve statutaire. Donc les statuts, l'Assemblée générale a doté une réserve statutaire de 1 227 000. Donc ce qui nous donne ici un bénéfice distribuable de 9 125 000. Alors, passons à l'exercice pour avoir d'autres informations afin de déterminer l'intérêt statutaire. Donc, selon l'exercice, nous avons traité ces deux informations, c'est-à-dire la réserve légale et la réserve statutaire. Maintenant, par rapport au niveau de l'intérêt statutaire de 5%, l'intérêt statutaire, il faut savoir qu'il s'applique sur le capital souscrit, versé et non amorti. Alors, la formule de l'intérêt statutaire est égale au capital libéré non amorti multiplié par le taux de l'intérêt statutaire, qui est 5%, multiplié par la durée par n sur 1200. Donc ici, le n ici est le nombre de mois mis par le capital libéré. Donc cette durée ne doit pas excéder 12 mois. Donc si le décompte donne plus de 12 mois, on retient 12 mois pour le calcul de l'intérêt statutaire. Donc l'intérêt statutaire est calculé sur le montant de toute la fraction libérée sans déduction du montant des retards ou des défaillances. Donc ces cas sont sanctionnés par les intérêts de retard. Alors ici, on nous dit que les 7500 actions A sont entièrement libérées. Donc ici, on aura intérêt statutaire sur l'action A, les 7500. Maintenant, au niveau des 3000 actions, dont le premier cas a été libéré en 2019, on aura l'intérêt statutaire de 100% sur les actions A et sur le premier cas libéré en 2019. Maintenant, au niveau du deuxième cas qui a été libéré en 2020, le calcul se fera pour attaque temporiste en fonction du temps. Alors, passons au calcul de l'intérêt statutaire. Maintenant, avant de passer au calcul de l'intérêt statutaire, les statuts ont prévu de doter, c'est-à-dire sur le solde, après avoir retranché l'intérêt statutaire,
de servir un super dividende aux actionnaires. Donc, le super dividende d'abord, c'est la partie du dividende qui récompense toutes les actions. Donc, le super dividende unitaire est identique pour toutes les actions, libérées ou non libérées, de l'entreprise. Donc, ce montant est déterminé par l'Assemblée générale des associés. Alors, le super dividende unitaire doit être un multiple de 50. Donc, on y va pour le calcul de l'intérêt statutaire et du super dividende. Donc, pour l'intérêt statutaire, on aura les actions A qui représentent ici les actions en nature. Donc, on a 7500 actions qui ont été libérées. On aura 7500 actions multipliées par 10 000 multipliées par 5%, ce qui nous donne ici 3 750 000. Maintenant, pour le premier cas des actions en numérique qui ont été libérées, on aura 3 000 multiplié par 10 000 multiplié par 5% multiplié par le quart qui a été libéré, c'est-à-dire un quart dans le premier cas. Ce qui nous donne ici 375 000. Maintenant, on nous dit que le deuxième cas a été libéré le 1er juillet 2020. Or, l'année 2020 est l'année de répartition. Donc, étant donné que le deuxième cas a été livré pendant l'année de répartition, donc le calcul se fera ici pour rata temporis. Donc, on aura ici 3000 multiplié par 10 000 multiplié par le taux de l'intérêt statutaire multiplié par le cas qui a été libéré, maintenant multiplié par le prorata à 6 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce qui nous donne ici 6 mois sur 12. Ce qui nous donne ici pour l'intérêt statutaire sur les actions B du deuxième cas de 187 500. Donc on aura ici pour l'intérêt statutaire total 3 750 000 plus 375 000 plus 187 500. Donc on trouve ici l'intérêt statutaire de 4 312 500. Donc ce montant sera retranché du bénéfice distribuable. Donc on va trouver ici un super dividende théorique de 4 812 500. Alors passons à l'exercice afin d'avoir plus d'amples informations afin de déterminer le super dividende. Pour le super dividende, les statuts nous disent sur le solde, c'est-à-dire après avoir retranché l'intérêt statutaire, il est servi un super dividende aux actionnaires. Donc, le super dividende unitaire doit être un multiple de 50. Donc, un multiple de 50, c'est-à-dire combien de fois il y a 50 dans le montant du super dividende théorique unitaire. Alors, passons au calcul du super dividende. Alors, pour le super dividende, on aura ici un super dividende, c'est-à-dire qu'il représente ici un solde théorique de 4 812 500. Alors, nous allons déterminer le super dividende théorique unitaire, c'est-à-dire ce montant-là divisé par le nombre des actions. Donc, pour le nombre des actions, on aura les actions A plus les actions B, donc 7500 plus 3000. Donc, on aura ce montant-là divisé par 10 050. Donc, on aura ici 4 812 500 divisé par le nombre des actions. On trouve ici 458,3 333. Donc, ce montant-là, nous allons déterminer le multiple de 50. Donc, ce montant-là divisé par 50, nous trouvons 9,166666. Alors, ici, pour le multiple, nous allons prendre ici la partie entière, c'est-à-dire le 9. Donc, ici, le super dividende réel, on aura 9 multiplié par 50 multiplié par 7500 plus 3000, ce qui donne ici 4 725 000. Donc voici le montant du super dividende réel, 4 725 000. Donc nous trouvons ici un solde numéro 5 de 87 500 qui va représenter ici le report à nouveau créditeur de l'exercice. Donc nous trouvons ici un solde à 0. Voici comment se présente le tableau de nos répartitions, le tableau d'affectation du bénéfice. Alors, nous avons calculé le bénéfice en instance d'affectation
nous avons présenté le tableau de répartition de l'exercice 2020. Alors en 3, passons les écritures nécessaires, sachant que les dividendes et les impôts sont réglés le 10 février 2021. Sans oublier que la société est cotée en bourse. Alors pour cette information, nous aurons des calculs à faire. Donc, étant donné que la société est cotée en bourse, donc une société cotée en bourse est une société qui est enregistrée à la bourse. Donc, étant donné que cette société est enregistrée à la bourse, on aura un taux de l'IFVM qui est égal à 10%. Donc, passons au calcul. On aura calcul annexe. Donc, on aura à déterminer le dividende brut. Donc, le dividende brut ici est égal à l'intérêt statutaire plus le super dividende. Donc, l'IFVM est l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières sur leur dividende. Donc, le dividende brut ici est égal à 4 312 500 plus 4 725 000. Nous trouvons ici un dividende brut de 9 37 500. Alors, déterminons l'IFVM qui représente ici l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Or, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières s'applique sur le dividende brut. Donc, 10% pour les sociétés à la bourse des valeurs mobilières. Donc 10%, on aura 10% de 9 37 500, ce qui nous donne ici 903 750. Alors, déterminons le dividende qui sera tout simplement la différence entre le dividende brut moins l'IFVM qui nous donne ici 8 133 750. Alors, après avoir effectué cette différence, nous pouvons passer les écritures nécessaires, sachant que les dividendes et les impôts sont réglés. Donc voici ces dividendes qui ont été réglés et l'impôt qui a été réglé. Alors passons les écritures. Au niveau des écritures, donc on passe l'écriture ici au 31 décembre 2020. Donc la première écriture sera l'écriture de classement du résultat, c'est-à-dire la constatation du bénéfice. Donc on aura ces numéros des comptes qui sont présents. Ces différents numéros proviennent du plan comptable quadra, c'est-à-dire la liste intégrale des comptes 6 quadra révisés. Donc le 131, c'est le résultat net de l'exercice de 11 775 000. Le 13,01 représente le bénéfice en instance d'affectation de 11 775 000. Alors voici comment se passe la première écriture de constatation du bénéfice. Alors dans la dito, le dito ici représente, au lieu de répéter les dates, on met ici un symbole dito qui dit la même date. Donc on aura au débit ce montant là, le bénéfice a été réparti de la manière suivante. Donc sur ce montant, nous avons retranché la réserve légale, la réserve statutaire, le report à nouveau créditeur, nous avons additionné, nous avons retranché le report à nouveau débiteur antérieur et nous avons ici retranché les dividendes à payer. Donc voici les montants, réserve légale avec son montant, statutaire avec son montant, le report à nouveau de l'exercice avec son montant, le report débiteur avec son montant et les dividendes à payer avec le montant. Donc cette écriture ici, représente ici l'affectation du résultat, c'est-à-dire le tableau de répartition. Alors, selon la même date, on aura également à constater l'IRVM et les dividendes. Donc, pour la constatation de l'IRVM et les dividendes, nous avons le montant des dividendes à payer, c'est-à-dire le 485, sera débité afin de solder ce compte selon la partie double. Il stipule que le montant de débit doit être égal au montant crédit. Donc, étant donné que ce compte a été crédité, nous allons débiter ce compte afin de solder ce compte. Donc, nous soldons ce compte par le 4424 qui représente l'IFVM à payer et le compte associé courant 482. Donc, ce montant va prendre le montant. Ce compte-là, l'IFVM va prendre le montant de l'impôt et le 462 va prendre le montant des dividendes nets. Donc, suivant constatation de l'IFVM et des dividendes. Alors,
Dans cet investissement dit le 10 février 2021, l'entreprise, l'IFM et les dividendes ont été réglés. Alors, on aura à débiter ces deux numéros de compte afin de les solder. Donc, on aura le 462 et le 4424 avec les montants débités. On créditera ici le compte 521 qui représente la banque. Donc, on a réglé par la banque du montant de dividende brut. Donc, ce qui représente ici le virement au compte courant ou le règlement. Donc, le règlement et non le virement. Cela représente ici le règlement de l'impôt sur les revenus, les valeurs mobilières et sur les dividendes. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter.